On l'envisageait en fait depuis un certain temps parce qu'on a entre guillemets préparé Darius en fait, puisqu'on l'a amené aux États-Unis plusieurs fois pour des raisons en fait personnelles. Parce que moi j'ai découvert les États-Unis quand j'avais 17 ans. Je suis parti pendant 8 ans tous les mois de septembre donner des cours de français dans une école. Voilà, j'ai découvert, enfin, on m'a proposé ça à 15 ans. J'ai travaillé l'été pendant 2 ans pour me payer mon voyage. Je suis parti là-bas. J'ai découvert les États-Unis voilà, à 17 ans. Donc quelque part, c'est vrai que ça c'est pas un projet qui est personnel pour lui parce que c'est lui qui nous a proposé, c'est lui qui a décidé de jouer au baseball, c'est lui qui a décidé qui nous a proposé ce projet-là, mais quelque part on l'a préparé parce qu'on a emmené nos enfants pratiquement tous les étés aux États-Unis depuis quelques années, parce qu'on doit leur faire partager des valeurs qu'on trouve là-bas et qui nous semblent intéressantes. Alors Seattle, parce qu'on aime bien la région, hein, dans le choix de Darius, il y avait Seattle. Il y en avait d'autres, mais on a préféré Seattle. Et on a des amis également là-bas. Donc, par rapport à la maman de Darius, ça l'a un peu sécurisé de savoir qu'il y avait des amis sur place, même si Darius est autonome, il ira évidemment bien sûr les voir, sans doute. Mais on ne s'en sert pas comme support pour Darius. Mais ils sont là, au cas où. Dans la culture française, c'est un choix qui est difficile. Parce que la culture française, on passe le bac, c'est très important de passer le bac, c'est le papier, on doit avoir des... Et on rentre quelque part. On rentre dans une grande école ou dans une université, etc. Et moi qui ai connu d'autres cultures, je me suis rendu compte que ce système-là n'était pas forcément le meilleur pour l'épanouissement des enfants. Donc, en ce qui me concerne, moi qui connais très très bien les États-Unis, parce que après j'ai travaillé là-bas, je suis allé beaucoup, j'y suis en ce moment souvent, on sait quel apport ça peut avoir pour les enfants parce que l'éducation elle est plus positive pour les enfants, elle les prépare mieux au monde qui arrive par rapport à notre système qui est encore figé. Donc, de mon point de vue qui connaissait bien, c'était évident. Du point de vue d'Agnès, la maman de Darius, qui connaît moins, qui est plus dans la culture française à ce niveau-là, c'est plus dur, parce que c'est comme on a beaucoup d'amis qui disent à leurs enfants, faites médecine, faites médecine, parce que ça n'a plus de sens. Ça a du sens pour ceux qui ont vraiment envie, mais le monde étant ce qu'il est maintenant, il faut que les enfants ils partent d'abord. Il faut qu'ils partent à l'étranger. Là-bas, en fait, on a plus d'ouverture vers les futurs emplois et on est plus adaptable parce qu'on sélectionne plus tard ce que l'on veut vraiment faire. Alors qu'en France, on est une sélection pratiquement après la seconde. Dans la seconde, on rate trois examens, hop, toute notre vie, elle va être basée là-dessus. Donc c'est pas très bien. Aux États-Unis, ils ont la chance de faire progresser les enfants encore un peu jusqu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils les bloquent pas à 16 ans, quoi. Donc ça fait partie pour nous on pense, de la bonne manière d'éduquer les enfants pour leur vie future. Et le monde étant ce qu'il est, c'est pas le diplôme français qui, de toute façon, qui va apporter quoi que ce soit quand on veut choisir d'autres choix, quels qu'ils soient, mais c'est d'avoir une adaptabilité, de parler anglais c'est évident, de connaître d'autres cultures. Quand Darius nous a proposé ce choix, on a bien sûr réfléchi, parce qu'il y a beaucoup d'implications, mais assez rapidement, en fait, on a réussi ensemble à convaincre sa maman qu'il y avait des avantages, que les avantages étaient très supérieurs aux inconvénients. Je subodore que Darius avait ça en tête depuis longtemps, y compris le fait du choix du baseball. C'est pas neutre comme choix de sport, mais en ce qui concerne la pratique de sa décision, en fait, nous l'avons accompagné à des salons, et notamment les salons internationaux, en fait, il y a des ouvertures internationales. Et c'est comme ça qu'on a rencontré ISPA, mais c'est Darius qui nous a pointé ISPA, en fait, en disant il y a UCLA, il faut qu'on aille les voir. On a été emballé en fait par la réception que l'on a eue. Et on a choisi ISPA pour accompagner en fait le projet de Darius, parce qu'on pouvait le faire indépendamment. Parce qu'on a les connexions, mais ISPA a un avantage, alors justement par rapport à la décision de la maman de Darius, enfin dans le fait de la convaincre, ça a été assez déterminant en fait. Le fait qu'on ait rencontré ISPA et la façon dont on a perçu leurs compétences en fait, et leur accompagnement des enfants a été absolument convaincant pour la mère de Darius.
C'était, si on n'avait pas si on n'a pas fait ce choix-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que une maman, c'est plus compliqué, ça veut que l'enfant reste dans des conditions. Alors que l'objectif pour nous, Darius, et puis pour nous maintenant en tant que parents, et on le sait bien, c'est qu'ils partent. Si on a choisi ISPA, c'est parce qu'on a eu vraiment le meilleur accueil tout de suite. On a fait plusieurs salons, etc., mais on n'a pas eu le même répondant. Donc, et la suite prouve qu'on a eu raison, en fait. L'avantage de la solution que nous a proposée ISPA, par le comité collège, répondait en fait à un certain nombre de critères qu'on avait décidé. C'est que le prix il est moins cher qu'une université de première année, on va dire, qui serait 40 000, 50 000 dollars, pardon. Donc c'est un bon compromis, mais c'est un effort et il faut que les enfants s'en rendent compte. Mais on a choisi de le faire. De toute façon, pour nous, au niveau de l'éducation des enfants, on veut qu'ils partent, on veut qu'ils vivent leur vie, qu'ils apprennent. Alors c'est dans des conditions particulières, importantes, donc on est quand même prêt à le laisser partir et on lui fait confiance. Quand il part, faut pas trop aller le voir. Il faut qu'il se débrouille, c'est sa vie maintenant, de toute façon, il le sait très bien. On ira le voir sûrement, parce que comme on a des amis à côté, on va en profiter, parce que nos amis de Seattle, depuis longtemps, nous demandent de venir à Noël, par exemple, parce qu'ils veulent qu'on fête Noël ensemble. Bon, on va peut-être profiter cette année d'aller faire Noël ensemble. Ce sera sur l'occasion, mais c'est pas pour aller voir Darius, pour le superviser, ou pour... Non, Darius, non. Il faut... les enfants, on les fait pas pour les garder, hein. Les Tanguy, le film français qu'on connaît bien, il y a eu une période, il y a une dizaine d'années, où on parlait beaucoup des Tanguy, on en connaît, hein. On a des amis qui veulent garder absolument leurs enfants auprès d'eux. C'est une erreur. Pas pour eux, c'est évidemment, à titre individuel, c'est bien. Pour les enfants, il faut qu'ils partent. Ce serait une erreur. On est quand même dans des pays où on a les moyens de laisser les enfants partir dans des bonnes conditions, entre guillemets, mais donc il faut les laisser faire. Le monde, il est comme ça. Quel que soit le job qu'ils auront plus tard, forcément, ce sera dans des relations internationales, quelles qu'elles soient, même en restant en France. Il y a des échanges, il y a des gens, en France notamment, qui veulent bloquer les frontières. C'est une ineptie. Non, il faut que les enfants partent, il faut qu'ils s'adaptent. Dans le temps, on partait d'un village, on allait à la ville. Maintenant, on part d'un pays, on va dans un autre. Mais c'est pareil. Et puis ça, on met 6 heures pour aller à New York, on met 6 heures pour aller à Toulouse. Il est allé à un stage de baseball à Toulouse, il a mis 6 heures ou 7 heures. Donc, l'investissement, nous, on considère que il sera rentabilisé parce qu'il connaîtra notre culture, il sera fluent en anglais et il sera adaptable. Et il aura, ça c'est un point qu'il faut rajouter parce que c'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup eu, effectivement, en partant évidemment dans d'autres pays, mais notamment aux États-Unis, surtout la côte ouest, c'est qu'il y a une ouverture avec des amis, enfin il va se faire des amis très très vite, mais des amis de l'autre continent, de l'Asie. Et à Seattle, moi j'ai remarqué ça depuis très très longtemps, mais parce que c'est l'histoire qui a fait ça depuis pas des siècles, mais de bonnes décennies, c'est le croisement de l'Asie, des États-Unis et de l'Europe. En fait, on retrouve tout ça là-bas. Donc ça, c'est une chance aussi pour lui, parce que pendant 1 an, 2 ans, enfin plus, il se fera son réseau pour l'avenir. Par rapport à la valeur de l'ISPA, oui, ça c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'ISPA organise ce genre de réunion-là, d'avoir fait venir une personne américaine de l'école, en fait, en l'occurrence là c'était la chance qu'on avait, parce que ça c'est quelque chose de très important, parce que ça montre l'enthousiasme de toute façon des Américains en l'occurrence et la description de la façon dont il va être accueilli, non pas de manière théorique, hein, parce que quand on voit les slides c'est très bien, mais en plus avec la chaleur de la personne qui le fait. Donc formidable, oui, il faut continuer à faire ça, bien sûr. C'est toute la différence, encore une fois, par rapport à notre système éducatif global. En France, le système fait « faites vos études, mais ne prenez pas de risques ». Le système français, vous rentrez à l'école, vous avez 20 sur 20. Quel que soit ce que vous allez faire, on va vous enlever des points. C'est vrai, on est dans un système, on bouge pas, on rentre à l'école, on n'a pas 20 parce qu'il faut passer les gens, mais on va faire que descendre. Aux États-Unis, dans d'autres pays également, vous allez rentrer à l'école, on va vous donner la moyenne, on va vous donner et vous allez faire que progresser parce qu'on va vous entraîner à progresser. Et c'est tellement fondamental pour l'éducation des enfants qu'une des décisions comme fait qu'ils partent, c'est ça pour moi.